pranique se fait avec notre intention, parce que il y a des personnes qui meurent de faim parce qu'elles n'ont pas assez à manger. Est-ce que il suffit d'être dans l'intention de se dire mon réveil pranique va se faire pour que ça se passe, ou c'est... Alors là aussi, il y a à boire et à manger. Là aussi, il y a des choses à dire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont praniques sans le savoir. Il y a des gens qui sont praniques sans le savoir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui mangent très peu, qui peuvent se passer une semaine de ne pas manger sans perdre 1 kilo, parce qu'ils n'ont pas le temps, ils oublient. Il y a des gens spontanément, ils ne pensent pas à manger, ils sont pris dans autre chose, et puis ils n'ont pas faim, puis ils ne sont pas attirés par la nourriture. Et de plus en plus, on le voit. Des gens qui passent une semaine sans manger, ça se passe bien. Nous avons ici quelqu'un, je regarde par là, nous avons ici quelqu'un même qui, ça fait plus d'une semaine, n'a pas mangé, et ça se passe très bien. Voilà. Donc parce que la fréquence monte, et puis de plus en plus, des choses comme ça arrivent. Donc il y a des gens qui sont praniques sans forcément le savoir. Après, il y a des gens aussi, en période de guerre ou de famine, qui ont survécu alors que l'immense majorité mourait de faim. Alors, j'ai été humanitaire, j'ai été infirmier humanitaire avec Médecins du Monde au Soudan il y a des années, je n'ai pas vu de pranique. Je n'ai pas vu de pranique à ce moment-là, et moi-même je ne connaissais pas cette notion de la nourriture pranique à ce moment-là. Mais on voit ça aussi en période de guerre. Il y a des gens qui survivent, on ne sait pas trop comment, mais la réponse, elle est pranique. Après, c'est vrai que moi je dis facilement qu'il ne suffit pas de ne pas manger pour que ça le fasse. Parce que si vous ne mangez pas, ça s'appelle un jeûne. Et le jeûne, il est forcément limité dans le temps. Dans le principe du jeûne, vous allez, puisqu'on ne peut pas se passer de sources énergétiques, le corps va pomper dans ses réserves de sucre, de graisse et de muscles. Et après, c'est la mort. Donc c'est quelques semaines maximum. Et je me souviens d'une conférence que j'ai donnée dans les Vosges, il y a 2 ou 3 ans, une jeune femme qui me dit « Oui, mais enfin, si je jeûne, ça peut le faire quand même ». Et je lui ai dit « Non, c'est pas possible ». Et en fait, elle avait raison. Là, je suis en train de vous emmêler. Elle avait raison à condition de se faire plaisir, qui devient une source d'énergie, une source de nourriture, et de se faire plaisir au présent. C'est-à-dire que si vous jeûnez, mais que vous êtes suffisamment décrassé, et que vous êtes suffisamment dans un état méditatif, même informel, d'être au présent, et qu'en plus vous vous faites plaisir, qui ne soit pas de l'ordre de la compensation, ça peut le faire, et ça l'a fait comme ça. Ça, c'est l'aspect profane. Mais dans l'aspect sacré de la chose, c'est les religieux, les mystiques qui sont devenus praniques sans le vouloir, et ils ont fait comme ça. Les Padre Pio, 17 ans sans boire et manger. Les Marthe Robin, 27 ans sans boire et manger. Je récite toujours la même sauce. Pour l'instant, ça devient pas fade, donc c'est bon. Thérèse Neumann, 38 ans sans boire et manger. Balayogi, 40 ans, en Inde, 40 ans sans boire et manger. Mais ils n'ont pas fait de stage pranique, ils n'ont pas fait de conférence, ils n'ont pas acheté un bouquin. Ils ont simplement cultivé l'état de présence au présent par la méditation, la prière, le silence, le recueillement. Et qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça? Vous vous branchez en état alpha, en réalité. Et l'état alpha, c'est la synchronisation hémisphérale entre le gauche qui pense et le droit qui ressent. Entre le gauche, schématiquement parlant, entre le gauche masculin et le droit féminin. Le yin et yang, le fameux couple intérieur. Je vous renvoie à ma vidéo sur YouTube sur le double alignement. Parce qu'on a un alignement vertical, physique, mental, émotionnel, spirituel. Mais on oublie qu'on a aussi un alignement horizontal entre le gauche et le droit, qui permet l'état alpha. Mais entre le gauche et le droit, dans l'approche de la médecine chinoise, et là c'est bien, on est dans un institut de médecine chinoise, de santé, de soins chinois, eh bien vous avez le yin et le yang, donc la notion du couple intérieur, homme et femme. Féminin, masculin. Ben oui, complètement. Regardez les deux seuls praniques. Je dis féminin masculin parce que pour moi ça sonne pas pareil, homme et femme. Oui. C'est clair qu'il y a d'autres notions derrière. Homme et femme, on a un aspect biologique. Dans le yin-yang, on n'a pas forcément un aspect biologique. Donc il y a toutes ces nuances-là à apporter. Mais regardez les deux seuls praniques, vraiment praniques que je connais, c'est-à-dire Victor Truviano, argentin, et Prahlad Jani dans le DVD Lumière. Point en commun entre ces deux praniques, c'est qu'ils sont, extérieurement parlant, homme-femme. Ils ont un aspect très homme et très femme en même temps. Ils sont androgynes, extérieurement parlant.
androgyne. Et l'androgynie, c'est vraiment l'équilibre, l'harmonie entre le féminin et le masculin avec soi-même. Vous dites les seuls vrais praniques parce qu'ils ne boivent pas non plus. Ils ne boivent pas. Et il n'y en a pas d'autres? Il y en a certainement d'autres, mais j'en connais pas d'autres, parce que tous les autres mangent un petit peu, ou ne mangent pas du tout et boivent un petit peu, ou boivent un petit peu. Hein, Henri Montfort, qui est depuis 14-15 ans pranique, il boit de l'eau. Il ne mange pas, mais il boit de l'eau. Et la plupart, soit ils boivent quelque chose, soit ils mangent, alors soit en général ils boivent, comme moi, et ne mangent rien, ou mangent un petit peu. Ça dépend. Mais il y a toujours la question de l'eau qui est là.